Bonjour, alors aujourd'hui je vais pas vous parler du Sebenza et encore moins du TI Bolt de Brian Fawalter, très bon stylo au demeurant. Je vais vous parler de George Knives. Donc c'est un coutelier américain, Les George, qui est un ancien militaire américain qui a commencé sa carrière en 1992. Donc ça fait un bon moment qu'il est dans le métier. Et je l'ai découvert à travers un forum sur lequel il a fait de nombreux essais autour d'un acier qui était très récent à l'époque. Donc il s'agit du Carpenter CT je ne sais plus, et XHP, voilà, le XHP. Donc le XHP c'est une version stainless de l'acier D2 selon la technologie des poudres. Donc c'est censé être une version très améliorée de cet acier là, et qu'il a très longuement testé et qu'il a mis sur ce modèle. Donc ce modèle, c'est un petit peu pour moi ce qu'il a révélé. Donc il s'agit d'un VECP, donc VECP en français, donc avec ce fameux acier Carpenter XHP, et après il s'agit d'un framelock titane. Donc le VECP, qu'est-ce que c'est? Donc VECP, ça signifie Value Engineering Change Proposal. Excusez-moi pour l'accent. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de reconcevoir, de redesigner un modèle 100% custom, de façon à en faire quelque chose qui soit plus optimisé au niveau production, et donc moins cher. Donc il s'agit d'une optimisation de conception en vue de le produire à moindre coût. Donc il a pris un de ses modèles best-seller, donc sa version custom qui s'appelle le Rockeye, qui est du même gabarit, qui est évidemment très similaire, mais sur lequel il y a beaucoup de travail différent. Donc notamment sur la version custom, le stud est un stud travaillé custom, le pivot aussi. Il est fourni avec donc une émouture faite à la main, et évidemment un motif en termes de manches beaucoup plus travaillé, avec quelque chose de bombé, un framelock assez différent aussi. Et voilà, donc ça se joue vraiment sur des détails, mais des détails qui font la différence. Évidemment, faire un titane plat, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher que de faire quelque chose qui soit contouré et complètement arrondi. Donc là, effectivement, donc dans sa logique de reconception, au lieu de faire des arrondis, on fait des chanfreins. Au lieu de faire des courbes très compliquées, on reste sur des lignes beaucoup plus simples, etc. Donc le bilan, c'est que ceci est évidemment classé dans les mid-tech. L'ensemble des pièces sont usinées, sont sous-traitées, y compris la lame. L'émouture de la lame est faite à la commande numérique, et Les George donc ne conserve à son atelier que l'ajustement, le montage et l'affûtage. Donc je vais remercier un ami qui m'a permis d'acquérir ce VECP, qui est vraiment un très très bon couteau, extrêmement souple, extrêmement rapide, une très bonne taille, une épaisseur de lame
qui est conséquente, avec dans un acier de très haute technologie. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Des jimping, là pour moi c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire que c'est pas du tout agressif. À l'usage ça pose aucun problème. Un double stud qui permet donc, comme j'aime à le pratiquer, donc ou l'ouverture traditionnelle ou le flic par l'arrière, hein, c'est-à-dire on fait ça, on fait toc et ça s'ouvre en version explosive. C'est extrêmement souple, le frame lock est vraiment bien engagé, il est quoi, on va dire 40%, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a aucun jeu nulle part, c'est très solide. À un moment donné, on a dit que c'était le Sebenza Killer. Bon, j'ai pas de l'Archebenza, j'ai pas de Munzan, donc je peux difficilement me prononcer là-dessus. Cependant, de mon point de vue, c'est très très bon produit, mais c'est pas encore au niveau d'un Munzan par exemple. Il y a des petits détails de fabrication qui font que, de mon point de vue, un Sebenza est au-dessus en termes de qualité. Donc Les George a décliné cette première version, donc ça c'est vraiment le tout premier de sa gamme VSCP. Il a fait une seconde version dans laquelle il a notamment changé le clip. Là ça ressemble beaucoup au clip Spoon d'Allen et Lischwitz. Bon, on n'aime pas, c'est très efficace et c'est large, ça marche très très bien, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un très beau couteau, une très bonne taille, extrêmement confortable. Voilà, un produit que j'aime beaucoup. Quoi dire sur Les George? Il fait parler de lui parce que il a fait ce premier modèle qu'il a décliné sur une version fixe, dont je suis aussi le reprocesseur. Donc là, il s'agit du VSCP fixe qui est livré normalement. Hein, il n'y a pas de plaquettes. Les plaquettes ont été commercialisées séparément à part. Donc il s'agit donc vraiment, on voit la parenté. Hein, c'est même type de manche, gros finger choil, une bonne garde, un jimping conséquent et une lame drum point avec une émouture qui n'est pas identique mais qui est très similaire. La différence entre le pliant et le fixe, c'est que pour le fixe, il a choisi l'acier CPM 3V. Donc c'est un acier non stainless qui est connu pour être extrêmement résistant et d'encaisser énormément de choses. Et Les George étant ce qu'il est, c'est-à-dire un ancien Marines, un spécialiste des explosifs et du déminage, voilà, il aime pas que ses lames cassent. Donc il fait des lames très épaisses. Là on est au-dessus de 4 mm, je dirais entre 4 et 4,5, et là c'est du 5 mm de CPM 3V, avec donc une lame légèrement plus courte, hein. Ça c'est 3 pouces et demi, ça c'est 3 pouces. Donc on retrouve la même qualité, c'est livré qu'un Equidex, c'est assez confortable en main avec les plaquettes. Sans les plaquettes c'est quand même bon, ça fait un couteau squelette, c'est pas, vu la taille c'est pas l'idéal. Il y en a plusieurs versions. Donc là j'ai un coating Earthbrown qui est très résistant. Il en a fait un en oxyde de chrome avec une dureté de surface qui est au-dessus de 70 Rockwell, extrêmement costaud. Et il existe une version avec un coating noir qui est tout à fait similaire à ce que vous voyez là. Donc le coating, vous voyez que bon il sert, hein. Je suis pas un homme des bois, mais je m'en sers quand même de temps en temps. Le coating tient très bien. Je ne dirais pas que je l'ai utilisé très fortement, mais je l'ai utilisé, je l'ai affûté, j'en suis très content. Très très bon produit. Les George il fait d'autres choses. Il a notamment travaillé avec un
des rois du Damas et du Damas de titane, le Timascus, donc monsieur Chad Nichols, sur lequel il produit des lames en Damas sur ses versions custom, et il produit aussi en acier, en Damas et en Timascus ce genre de petit objet. Donc celui-ci, donc c'est un décapsuleur et un autographe. Donc on a un petit levier pour ôter les agrafes et un petit décapsuleur. Très joli aussi. Donc là c'est du Timascus, donc c'est un Damas de 2 nuances de titane. C'est assez joli, c'est extrêmement léger, très discret. Voilà, je l'ai toujours sur moi, j'aime beaucoup. C'est voilà, un petit gadget, mais qui est très sympathique et qui est très joli, et c'est quelque chose de, voilà, de produit par Les George. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Donc parce que il va sortir une seconde itération, une seconde conception de son concept VECP. Donc il a fait le VECP, qui est une itération du Rocaille, et il a vu que sur le marché il y avait une demande pour autre chose. Donc il a un autre modèle qui s'appelle l'ESR, donc qui est l'Extra Small Rocaille. Donc il s'agit de quelque chose qui est similaire sur le design au Rocaille, mais qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, beaucoup plus rabougri. Et il se trouve qu'il est en train de finaliser le premier run de l'ESV, donc pour Extra Small VECP, dont on va sans doute entendre parler, qui a l'air très prometteur. Je crois qu'il a retenu la même chose en termes de construction, c'est-à-dire titane et lame en XHP. C'est très prometteur, ça va être beaucoup plus sympathique pour la poche, hein. Ce couteau-là, il a beau être 3 pouces et demi, bon, il est pas négligeable en termes de taille. Le SR, c'est beaucoup plus petit, et je dirais le SV va être vraiment quelque chose à surveiller. Donc bah voilà, c'est mon petit tour sur la gamme et le travail de Les George. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Salut!